chicane, hop, et voilà, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui est assez démonstratif, les spectateurs l'adorent parce qu'il est très démonstratif. Je me cale dans le rail, je reste accéléré à fond, et on sort tout en bus au freinage. Les gens ils sautent à gauche, à droite, et on arrive, chicane, hop, et voilà, c'est parti. Donc Jonathan a 24 ans, c'est un jeune qui est un petit peu repéré parce que c'est vrai qu'il fait partie du groupe des jeunes espoirs en France. Et il a un illustre prédécesseur qui a fait la même chose, il a loupé 2 fois et qui est maintenant 6 fois champion du monde. Sébastien Loeb a fait la même chose. Jean-Bernard Sirline, 44 ans, passionné sport automobile, garagiste à Villers. On se connaît depuis 2006, on a ferraillé déjà à l'époque où j'avais la Ford Sierra Cosworth, il avait la Subaru. Et on a sympathisé, on s'est très bien entendu, c'est un mec très bien, aussi bien dans la voiture qu'à côté, donc maintenant on se voit en dehors aussi parce qu'on est devenus plus amis qu'adversaires. Malheureusement Jean-Bernard m'a abandonné, donc je pense à lui. Salut Jean-Bernard. Salut John, regarde, tu vois, pour ça que j'ai pas pu venir au dernier rallye, regarde, parce que faire avec une Subaru, partir avec une première et une 5e, si t'as pas les autres vitesses, à mon avis, tu vois, d'être accepté. Hein. Et il est en train de réparer tout ça, et il reviendra encore plus fort. C'est un adversaire redoutable. L'équipe est très réduite, donc en l'occurrence moi-même, donc le papa Jonathan, Quentin, son frère, et donc Olivier, qui est le mécano de service aujourd'hui. Elle est en panne? C'est d'embrayage. Embrayage? C'est d'embrayage. Merde. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller? Ça a été sinon là sur le parcours? Ouais, c'est régalé. C'est régalé, on a fait du groupen et on espère que ça va durer comme ça pendant longtemps encore. C'est une passion familiale puisque mon père et ma mère roulaient ensemble. Et j'ai commencé par le karting comme beaucoup. Et j'ai enchaîné par le rallye à 18 ans. Et voilà, 6 ans plus tard, on est là et on a déjà fait quelques belles courses. J'ai couru avec quelqu'un pendant de nombreux rallyes avant, pendant près de 20 rallyes avec mon ancien navigateur, Rémi Tuteler, qui a rejoint les rangs de la formule de promotion Peugeot en championnat de France. Donc moi je me suis retrouvé à chercher quelqu'un. Et donc Marine Murat, qui est une Savoyarde de 23 ans, qui est assez à l'opposé de moi-même, parce qu'elle est très calme, très posée et qui me complète bien dans la voiture, donc j'ai choisi Marine. On a fait un rallye ensemble l'année dernière, l'Alsace-Vosges, un championnat de France, un gros rallye. Et là, cette année, il m'a proposé de faire toute la saison avec lui, donc c'est le 4e rallye qu'on fait là ensemble. Jonathan, il est bien, il est assez confiant malgré le problème d'embrayage. Là, il nous reste encore 4 spéciales, dont 2 fois la même Corsieux qui fait 25 km, elle est longue et très dure. Il est confiant, c'est quelqu'un d'assez fougueux, des fois il faut cadrer un peu, mais on a confiance, mais après la mécanique, on ne sait jamais ce que ça peut donner, quoi. Que l'auto là, c'est pas un gros moteur qu'on va dire qu'il y a dedans. Toute honnêteté, allez, je l'ai passé au bord de puissance à 4 motrices et le gars m'a sorti 234 chevaux. Il y a beaucoup de défauts, on va dire, sur une Subaru. On va dire que c'est une voiture qui est assez fragile au niveau de tout ce qui est boîte de vitesse, pont. Ça, tous les pilotes, tout comme des Subaru, ils le disent, c'est une auto, il faut la... Ce qu'elle n'aime pas, la Subaru, du moins surtout la mienne, comme c'est une groupen et tout, j'ai pas les ponts pilotés, j'ai rien dessus. On va dire, un frein à main, c'est interdit. Hein. Il ne faut pas tirer le frein à main sur une Subaru parce que tu exploses les ponts, le pont, tu exploses tout. Hein. Il a cassé la boîte de vitesse au rallye de la Luronne il y a 3 semaines. On était 11e au général. C'était une spéciale qui était un rallye qui était bosselé, surtout. Il y avait pas mal de bosses. Et bon, il fallait essayer de garder un maximum la voiture. Les roues au sol. Et déjà au briefing quand je suis parti le matin, il y a l'interview du speaker, je lui ai dit le plus dur je crois ça va être de garder la voiture le contact au sol parce que il y a tellement de bosses, et c'est
c'est pour ça que j'ai cassé mon boîte de vitesse, parce que c'est sûr qu'en... Ouais, tu peux lâcher, Ben. C'est sûr qu'en disant, en roulant, en restant tranquillement, en freinant, sans faire décoller la voiture, c'était impossible. Voilà. L'embrayage, le disque, 5 courses, 4-5 courses. Il est un petit peu bleuté, hein, il a un peu chauffé. Ça c'est la butée d'embrayage et tu vois, je viens de m'apercevoir qu'elle est légèrement pliée là. Si tu prends le côté là, tu vois, c'est droit, et puis là c'est plié. Quand tu pars sur un départ de spécial, puis tu vois qu'il y a quand même un peu de jus. Ouais. On va mettre ça à neuf. C'est bon, on est dans les temps. Là cette année, c'est un peu une année spéciale puisqu'on a vraiment orienté le programme pour arriver au top au Rallye de France en octobre. Ouais. Donc tous ces rallyes aujourd'hui, c'est de la préparation, c'est du développement, c'est des petites choses à améliorer pour arriver au top du top au Rallye de France et essayer de briller à domicile puisque je suis de Colmar. Ouais. Et dans ma catégorie, on va essayer d'aller gratter les Japonais, notamment à Rai, et les Italiens qui ont gagné le Pirelli Groupen, qui est un challenge qui offre le volant championnat du monde à 4 pilotes des 4 coins du monde. La bagarre s'annonce belle et ça va être varié parce qu'il y a des gens qui viennent de la Nouvelle-Zélande, du Japon, l'Argentine, les États-Unis. Donc il va y avoir de quoi faire. Alors j'espère qu'on sera prêt pour le championnat du monde, qu'on y sera tous les deux, et d'autres avec bien sûr. Et puis en espérant que ça tienne ma boîte, hein, que je termine avec les 5 rapports, hein, que la première et la 5e. Hein. Mais bon, hein, tu vois, c'est ça une Subaru, hein, ça casse vite. Hein. On se connaît depuis 2006, on a ferraillé déjà à l'époque où j'avais la Ford Sierra Cosworth, il avait la Subaru. Et on a sympathisé, on s'est très bien entendu, c'est un mec très bien, aussi bien dans la voiture qu'à côté. Donc maintenant on se voit en dehors aussi parce qu'on est devenus plus amis qu'adversaires. Ouais. Jonathan il a une super auto, ouais, non, sérieux, ouais, John il a plus de puissance. Hein. Subaru, ça a déjà la réputation pour que ça freine sans plus. Bon, la Mitsu, ils ont déjà des meilleurs freins. Moi, la Sub, c'est pas ça encore au niveau freinage. Alors ça, c'est l'emplacement de l'échangeur. L'échangeur, il se situe ici, sur les Subaru. Hein, et les Mitsu, ils ont l'échangeur, eux, qui est carrément devant. Alors pour dire refroidir, ça va déjà beaucoup mieux et tout. Que nous, bon, c'est la petite grille là qui ramène de l'air. Et ce qui se passe beaucoup quand tu fais des rallyes de nuit, quand tu as une rampe de phare devant sur le capot, t'as déjà ça, l'air pénètre moins vite et c'est ça, ça refroidit mal, ça prend vite de la température d'admission et tout. Bon, puis l'échangeur, il faut que je change aussi. Et il courait avec sa femme aussi, lui, non? Exactement, à l'époque de la Coupe 309 GTI, où malheureusement ça s'est terminé assez violemment dans un arbre du Rallye des Brimbelles. Dans la spéciale au-dessus de Remiremont, je me suis pris un arbre à 180 à 5 mètres de haut. Et là, j'ai été... mon navigateur, on a tapé l'arbre à 5 mètres de haut, puis il est retombé sur le côté. Il avait une phalange cassée, parce qu'il a été coincé entre la porte et l'arceau. Par contre, moi j'ai eu toute la boîte de vitesse, le moteur qui est rentré dans l'habitacle. Et j'ai été polytraumatisé, c'est-à-dire j'ai été pris au niveau des jambes. J'avais le fémur, j'avais la boîte à fusible dans la jambe gauche, la jambe droite, le fémur dehors, tout. Les 2 bras cassés, 2 chevilles cassées, la mâchoire, tout. J'ai fait 6 semaines d'hôpital et j'ai fait après 7 mois de rééducation dans un centre pour me remettre à peu près d'aplomb. Il ferraillait avec des gens comme Gilles Panizzi qui est devenu champion de France et qui a roulé en championnat du monde pour Peugeot. Voilà, donc Jean-Bernard, ça a été quelqu'un qui a toujours d'ailleurs un très gros coup de volant, un pied droit très lourd et un mec bien en plus, donc ça gâche rien. Ah, vous allez vous retrouver au championnat du monde là alors? Exactement, bah là il n'a pas intérêt à me faire faux bon parce que ça va mal aller sinon. Mais bon, t'inquiète pas, c'est partie remise. Hein. Le fait est que de faire des gros rallyes comme ça, c'est le seul moyen de s'entraîner sérieusement pour une épreuve comme le championnat du monde. Non, c'est normal ça. Ça c'est normal Benjamin, c'est tellement que ça chauffe. Tu vas voir un moment, demande de voir qu'elle me recommande un embrayage neuf. Tu lui dis qu'elle cherche les références, fais gaffe le fil. Les références de l'embrayage. Donc la butée plus le kit embrayage. Ouais. Est-ce qu'il faut le joint avec? Non. Pas de joint. Oui.
Ça marche, je m'en occupe. Voilà. J'ai plusieurs rôles. Alors l'épouse, la secrétaire au garage, comptable, tout ce qu'on veut, présidente d'association, donc on gère un petit peu toutes les manifestations. Et le jour des rallyes, c'est d'être présente au niveau assistance pour leur faire à manger, faire les vitres. Donc voilà, on a un petit peu plusieurs rôles, quoi. La butée, tu l'auras vendredi matin, elle est disponible chez Saks. Ils arrivent à la voir? Elle percute ta mère, hein. Quand tu dis un truc, ça va vite, hein, Ben. Ouais. Ça c'est le neuf, turbo neuf ça. Ouais. Comme ça, avec ça, ça devrait mieux. Turbo sous roulement, c'est sympa, c'est du neuf. Et puis au moins, on n'a pas de doute, on part avec dans la tête en se disant qu'on a un turbo neuf, c'est sûr que ça va pas nous lâcher dans le rallye ça. Quand tes voitures, tu crois que les voitures, quand ça pétarade comme ça, tu te dis putain mais c'est pas possible, leurs voitures sont pas réglées, ça marche pas. Hein. Et en fin de compte, c'est pas vrai, c'est-à-dire que tu as le turbo, tu as le bang qu'on appelle ça, c'est que tu as la commission de turbo, ça enrichit plus hein, au niveau pour avoir un maximum de puissance, pour pas que le turbo perde de puissance, c'est tout. C'est très important d'avoir des partenaires quand même sur un truc comme ça. Une épreuve du rallye du championnat du monde, c'est vrai que c'est pas donné, hein. C'est un gros budget. Hein. C'est vrai qu'un petit amateur qui veut faire un rallye comme ça coûte des sous quand même. Ça coûte des sous. C'est vrai que le sport automobile, c'est une passion qui coûte cher. Hein. Mais bon, tu me diras, nous on a l'avantage de. L'avantage, c'est pas un avantage. Si, l'avantage, c'est tu vois, je fais quand même pas mal de choses nous-mêmes, on fait pas mal de choses. Alors c'est vrai que bon, j'ai le garage et tout, j'ai le matériel, j'ai tout ce qu'il faut pour. Mais maintenant, un jeune qui veut commencer, dans le sport auto, c'est pas évident. Je suis l'inverse de Jean-Bernard. Je suis le gars qui fait tout pour trouver des sous pour rouler, qui se bagarre pour trouver les euros à gauche, à droite. Et je laisse la partie mécanique à mon père, puisqu'il est de formation mécanicien, avant d'avoir ouvert son garage et le négoce de voiture. Et donc c'est lui qui s'occupe de la voiture, avec René Mathieu, donc de chez Mathieu Distribution. René Mathieu est un ami, au sens pur du terme, quelqu'un qui partage une passion avec moi. On a une passion en commun et puis je pense qu'on a un petit peu les mêmes façons de voir, ce qui fait que nous sommes amis depuis une vingtaine d'années. Et ce qui nous vaut aussi le fait qu'il s'implique dans le programme de Jonathan et qu'il donne tout ce qu'il peut donner pour qu'on puisse aller de l'avant. Et c'est grâce à des gens comme ça que le sport automobile existe. Joe, je l'ai vu depuis tout petit, ça fait 17 ans que je le connais, son père, donc on travaille ensemble. Et bon, depuis qu'il a le permis, je lui donne un coup de main avec différentes autos, à l'assistance et bon, le support de la route, les conseils. Je ne suis pas vraiment le coach, je suis plus un ami de la famille qui lui donne son point de vue, après il le prend, il le laisse. L'objectif en tant que passionné, c'est qu'il progresse. Mais il a du potentiel. Maintenant, il faut que ça se concrétise, il faut trouver des budgets, puis faire des grandes épreuves. Donc là, on a la chance d'avoir double versé au mois d'octobre. Donc ça devrait, si on arrive à finaliser le projet, ça devrait être une belle opération. Donc là, on croise les doigts, il faut terminer. Mais bon, c'est bien parti. Le plus important, c'est, comme on dit, le nerf de la guerre. Donc trouver des budgets, donc des partenaires qui nous suivent dans l'aventure. Donc pour un championnat du monde, il faut savoir qu'avec une voiture comme la Mitsubishi, il faut compter entre 14 et 15 000 euros de budget pour la manche, entre les pneumatiques, les pièces, l'engagement, etc.
Donc ça, c'est les 3/4, c'est vraiment du partenariat privé, entreprise privée. Et ensuite, pourquoi pas quelques collectivités. On est pour parler avec la ville de Colmar notamment, pour faire une sensibilisation notamment au carburant vert à l'occasion du rallye d'Alsace. Une des solutions qu'on a adoptées, c'est lancer l'opération Navigateur d'un jour. En fait, c'est le rêve de beaucoup de gens, pouvoir monter une fois dans leur vie dans un véhicule de course, qui plus est dans une Mitsubishi. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'une soumission de 10 €. Et il y aura un tirage au sort qui permettra donc aux premiers de naviguer sur un petit rallye régional et des prix de consolation derrière. Donc il y aura 6 places pour le Téléthon fin d'année sur le circuit. Ça apporte un petit peu de beurre dans les épinards. Allô Philippe? Ouais, salut, c'est JB. Écoute Philippe, je t'explique en 2 mots ce que je fais. Je fais le rallye du championnat du monde au mois d'octobre, le 1er, 2 et 3. Et je suis à la recherche de partenaires. Alors j'aimerais voir si tu serais intéressé pour être partenaire avec nous sur ce rallye. Ah ok, d'accord, t'es partant, ben, c'est gentil. Ben, on essaie de se voir et puis on se donne un soir et puis on discute de tout ça autour d'une table si tu veux. Ok? Ah ok, ça marche. Ouais, c'est sympa de ta part. Merci Philippe, je peux compter sur toi alors. Merci, salut. T'as besoin d'un petit coup de main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Surtout ça. Ouais, bah écoute, tu sais que j'aime bien les passionnés comme toi et donc je te suivrai dans l'aventure. Ouais, je vais essayer de te dégager un petit budget pour avoir des pièces à dispo. Ouais. Et puis en termes d'outillage et de camionnette, tu as tout ce qu'il faut pour le rallye parce que tu auras besoin d'assistance. Bah, c'est ça, c'est ce qu'il nous faudrait. Si on pourrait avoir une camionnette, ce serait bien, toi, un truc qui va assez rapide parce que. Je peux te mettre une camionnette de livraison et puis peut-être mettre un peu d'outillage aussi. Ouais, ça serait bien. On peut faire. Bon, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à fermer le capot, démarrer l'auto. Ben, tu vois, on a posé nos autocollants, nos partenaires qui vont nous suivre dans cette épreuve, dans notre aventure, on va dire. Tous nos partenaires sont là, on va mettre en route, voir si ça tourne rond. Ça va bien. Il y a du répondant. On sent qu'elle respire. On a un petit peu augmenté le niveau du papillon pour le bang, tu sais, comme je t'expliquais. C'est-à-dire ça. Alors ça c'est pour les procédures de démarrage. Ce bouton, c'est ce qui agit au niveau du bang pour garder la pression au niveau du turbo. Alors quand tu accélères, ben, tu prends, t'appuies là et puis... Voilà, ça c'est le bang, ça. C'est pour garder le maximum de puissance. Ah, elle marche bien. Ah, salut Eric, comment tu vas? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ouais, tout le temps, tout le temps. C'est une plaisanterie ça ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu vas pas me dire qu'ils vont nous faire un coup comme ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ah d'accord, ok. Non mais bah attends, ils vont pas exclure les pilotes locaux. Ils veulent pas de pilotes alsaciens? Qu'est-ce que c'est que truc? Ah, attends, bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Soi-disant, les Alsaciens seront pas, ils veulent pas de locaux. Arrête, c'est pas possible. Et comment qu'on fait maintenant avec tous nos partenaires? Nous, on a démarché des partenaires, tout ça? C'est pas possible. Attends, mais attends, tu t'imagines un peu maintenant? Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là? Ah oui. Ouais. Ah d'accord, ok. Non mais c'est bon, merci Eric de m'annoncer ça. Allez, salut, merci. Voilà, aujourd'hui donc c'est le rallye des Vallées à Remiremont dans les Vosges. Contrairement au rallye de Lorraine que nous avons suivi il y a 1 an et demi, c'est un rallye régional. Le rallye Lorraine est un rallye national. Ce qui les différencie, c'est beaucoup plus court, c'est plus un sprint. Et après, effectivement, ça sera la ligne droite vers l'Alsace, en espérant qu'on y prenne le départ. Je sais qu'il y a une polémique, il y avait une polémique là. Normalement, nous, locaux, ils ne voulaient pas nous faire rouler en rallye. Pourquoi? Parce que les Alsaciens connaissent trop bien les routes du coin ou... Ben, à mon avis, ça doit être un peu ça. C'est un petit peu aberrant parce que quand tu fais des rallyes du championnat du monde dans les autres pays, les locaux ils roulent. Il y aurait pour l'instant 5 non. Et bon, il y en a quand même plus que 5 qui veulent s'engager à un rallye comme ça. Bon, le problème, ce qui se passe, ils font des formules de promotion. Tu auras la formule Renault, du moins Clio R3, tu auras la coupe Citroën,
est à la coupe Suzuki Swift. Alors c'est-à-dire qu'il n'y a que 70 voitures au national, hein, et au WRC également pareil. Alors c'est-à-dire que quand tu prends les 70 voitures, dans les coupes, ils sont plus que on sera au-delà de 70 si tu prends les 3 coupes mélangées. Hein, voilà. Et tu n'as plus de place pour nous. Mais là j'ai eu une confirmation que c'est bon. Un tout petit peu, un grand jack et je vais voir. On verra bien. Peut-être descendre après. Suite au Lorraine, donc on a terminé avec des problèmes d'embrayage. Tout le groupe motopropulseur a été démonté et on a refait donc une révision basique moteur, en l'occurrence tout ce qui est distribution, tout ce qui est pièces mobiles, pour être sûr que ça ne casse pas. Et on tente l'expérience d'un nouvel embrayage. Voilà, donc Jonathan m'a appelé il y a quelques semaines donc, pour que je roule avec lui sur ce rallye, sachant que Marine était indisponible aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté cette proposition. Le problème quand on a des gens qui sont des compétiteurs comme Jonathan, c'est de trouver l'équipe qui soit en parfaite symbiose et surtout un navigateur qui est l'ascendant, qui sache le recadrer. Je me méfie, c'est le gauche à Philippe, Weiss. Ouais. Celui-là il est quand même bien con. Faut pas rentrer trop tôt dans celui-là, il faut rester assez. Et après il faut relancer dans droite à fond. Ouais. Et le carrefour, on va dire que tout à l'heure, on va voir, on va essayer. Le coup classique en matière de sport auto, c'est la petite faute pendant une spéciale. Et le pilote qui monte en pression veut la rattraper dans la foulée. Et c'est là où on sort la voiture. Donc c'est là aussi où on a souvent les gens ont du mal à comprendre quand on leur explique que le rallye est un sport d'équipe. Il y a toute l'équipe qui va autour, qui cherche les budgets, qui entretient la voiture. Ça c'est un détail. Mais là où on parle vraiment d'équipe, c'est le pilote et le navigateur. Un exemple type, notre champion du monde, qui est un des rares pilotes à avoir gardé un navigateur aussi longtemps. Parce qu'il y a cette équipe parfaite, cette symbiose, et surtout le navigateur qui est là pour canaliser, je dirais, cette énergie déferlante des pilotes qui vont vite. C'est vrai que confiance mutuelle, hein, totale. S'il me dit ça à fond, je reste à fond. Hein. Même si je doute, hein, ou des fois il m'engueule. Alors des fois j'arrive sur des freins, je me dis tu pourrais freiner plus tard encore, tu pourrais freiner plus tard, il y a encore de la marche. Mais je me dis putain si on n'arrive pas à s'arrêter, on est dans les arbres. Les repérages on les fait avec la voiture, notre voiture personnelle. Pour la prise de notes, de toute façon on est limité par les vitesses réglementaires, c'est-à-dire 60 et 90. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de voiture de course, malheureusement. 50 mètres, gauche 100 aux maisons. « 100 mètres. Gauche à fond. Sur droite. À fond. Sur pause frein. Droite, gauche, pardon. Gauche. 95, ouvre à fond. Sur droite à fond. 50 mètres. Bosse. Gauche. 120. Sur droite. Sur épingle droite, pardon. Sur épingle droite. Il faut aller regarder ce qu'il y a sur le côté. Hein. Sur le côté, ouais. S'il y a des cailloux dans la corde, ça c'est bon pour une crevaison. Parce que ça c'est bon pour crever un pneu. De toute façon j'espère qu'ils mettront peut-être des... Tout le monde voilà la corde. Voilà, hein? Ça c'est bon pour... À mon avis, ouais. Alors tu mets pas à corde. Ouais. Dans la note tu rectifies pas à corde. Ouais. Ok. On continue. On y va. C'est très important. Pourquoi il y a Jean Bernard qui me donne donc des notes qui sont très précises pour au moment de la course avoir les bons degrés de virage. Pourquoi? Parce que les notes sont données en degrés. Donc les épingles c'est en gauche 90, les virages qui passent plus vite ça peut être des pas de 130, 120. Donc il est hyper important que je garde ces notes et puis que je lui donne
au moment de la course, vraiment dans les spéciales. On va faire le check des affaires pour ce week-end. La combinaison. Le haut inifugé. La cagoule inifugée, c'est ok. Les chaussettes et les sous-vêtements inifugés. Le casque, ok. Le système ANS et la radio. Et ça, c'est le kawaii pour la pluie. Côte à côte les deux voitures. C'est les derniers préparatifs avant le départ. Et on met la main à la pâte pour que tout soit nickel. Ben voilà, j'ai pas le temps de travail. Alors aujourd'hui c'est le grand jour. Eh bien oui, on va bien voir ce que ça va donner. Le seul souci de la journée, bon, c'est la météo. Donc on ne sait pas trop. Mais bon, là on a fait un choix de pneus, on a fait monter nos pneus. On va bien voir ce que ça va donner. Alors là j'ai choisi des A11. C'est la gomme dure pour les longues spéciales. Je vais marquer 6 A11 et je vais marquer 8 A31. C'est des gommes encore plus dures. Tout ce qui est longue spéciale, 35 km, etc. Vu qu'on va avoir des routes qui vont être défoncées derrière les WRC, j'ai choisi ça. Je vais devoir me méfier sur le début des spéciales parce que les pneus vont mettre plus longtemps à monter en température. Mais une fois qu'ils seront en température, j'aurai une endurance sur le pneumatique qui sera plus intéressante qu'avec des A11, qui vont être intéressants pour les spéciales de vendredi, mais moins pour les spéciales de samedi. Si vraiment il pleut, des pneus comme ça, on va être amené à les ouvrir sur le flanc. Donc comme ça, et à tracer des W dedans. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et on va rouvrir tous les côtés pour qu'on évacue l'eau. Bonjour, la fin des préparations là. Ouais. Jean-Bernard qui est parti chercher monter les pneus. On va monter 16 pneus et puis nous on fait un petit peu le débrief. On a eu pas mal de rajouts sur les itinéraires, des trucs à modifier, donc on est en train de se mettre à jour avec l'assistance pour être au clair qu'on ne fasse pas de bourde. Nous fabriquons nous-mêmes les roadbooks au Rallye de France. Et vous en ont pas donné? Les WRC et nous, on n'a pas tout à fait le même parcours. Et le problème, c'est qu'on a eu le même roadbook qu'eux, alors que notre parcours est différent. Donc ils nous ont donné ça d'additif ce matin. Il faut tout qu'on modifie à la main. C'est pratique. Les outils pour la gagne? Les outils pour la gagne, c'est avec ça tu vas pas vite? Je sais pas ce qu'il te faut. Oh, arrête. Je plaisante. Combien? 12. 14. Non, on met les mix. Et les 4 N0 là on les rentre, on les met dans la camionnette, on va les faire marquer tout de suite. Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui un petit peu stressé on va dire, c'est long hein, tu sais, d'attendre comme ça tout le temps. Vivement demain matin je crois que ça ira mieux. Le stress sera parti. Hein. Cette nuit on ne sait pas s'il va pleuvoir ou quoi, alors c'est le choix des pneus qui est difficile maintenant. Ouais. C'est incertain comme ça quand tu vois un temps comme ça. Et t'as déjà fait ton choix? Ben pour demain matin je pense que je vais partir en mixte. Je vais essayer de jouer la sécurité parce que partir en slick j'ai peur quand même. Tu mets des N0, ça va aller sur la première, 10 km, ça va aller sur la deuxième, 15 km, 16 km. Après tu as la descente du petit ballon, et les N0 ils vont être à l'agonie en bas, moi avec 1400 kg les N0 à l'agonie. Et après on a encore le grand ballon derrière. Donc si je dégrade tous les pneus dans le petit ballon, moi j'arrive au grand ballon, je suis sur des savonnettes. Hein. Alors que les A10
si je pars avec des A10 qui sont adhérisés devant, donc qui ont déjà roulé, non, avec des A10 neufs devant et des A10 adhérisés à l'arrière, je suis persuadé que je vais devoir me méfier sur le début du Hollandsbourg, mais le début du Hollandsbourg c'est quoi? On monte comme ça, il n'y a pas de risque à prendre. Donc moi je pars en... Aujourd'hui je partirai en A11 au carré, avec 2 A11 neufs à l'avant et 2 A11 adhérisés à l'arrière. Et par contre c'est pilé. Ça va faire chaud. Ouais, non, c'était la bonne celle-là. Non, tu t'es piné, t'avais le plan, celle-là elle est devant. Non, et la mais petite t'as la même, t'as pas la métallique, c'est pour le souvenir. C'est pour mettre au-dessus du lit. Non, mais c'est mieux comme ça. Bon, bouchez les oreilles. C'est qui voyez, attends, on suit avec le box. Ouais, mais de toute façon on suit. Je vais au marquage là. Hein? On va au marquage en même temps. Ouais, d'accord. Voilà le 4 cylindres. Et ça y est, on y est, le numéro est sur les portes. Et puis voilà, non, franchement c'est une grande fête, c'est une grande fête et c'est impressionnant, on a des étoiles plein les yeux, même nous en roulant. On a des étoiles plein les yeux et c'est un peu un rêve de gamin quelque part, même si on n'est pas dans le WRC à proprement dit. Déjà faire le Grand National, passer sur les mêmes spéciales juste derrière, c'est fabuleux. Ouais, ils vont tout contrôler. Maintenant, nous, les moteurs turbo, ils vont regarder si on est bridé, si on a le plan au niveau du turbo. Et puis voir tous les éléments de sécurité, casque, combinaison. Le Hans, les gants et les chaussures. Allez, regarde celui-ci. Ah, j'ai les ai dans la voiture. Je les ai pas là. Ah, je les ai où là, c'est dans le boxeur. Là, je vérifie la norme homologation FIA qui est ici. Et je vérifie également que les broderies ne traversent pas les 3 couches de la combinaison pour ne pas altérer la partie unifuge. Le premier jour de reconnaissance, donc on a mis le réveil à 5h. On est parti à 5h30 et on est rentré à 23h30 d'Aguenau. Donc ça fait des journées, de plus de 15 heures. Et puis bon, il faut rester concentré toute la journée parce que c'est important par rapport à la course. Et puis bon, le premier jour on a eu le juge de paix à Ormont. Noté Ormont, c'est vraiment pour les grands garçons. C'est une spéciale, ça va être le juge de paix du rallye. Il doit y avoir 15 rythmes différents dans la même spéciale. Ils ont tracé quelque chose du championnat du monde. C'est du championnat du monde. Là, on y est en plein dedans. C'est une spéciale. Il va falloir gérer les freins, gérer les pneus, gérer son attaque. C'est 35 km de folie et il y a moyen de se régaler. Il y en a pour tous les goûts là-dedans. Du rapide, du lent, de l'étroit, du technique, du bobsleigh, du lisse. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est une des plus belles spéciales du championnat de France pour moi, vraiment. Ormont, ça reste quelque chose de mythique, vraiment. On avance. Ok. Allez, allez. Je vais te taper dans les pieds. Et voilà, arrivé. Le tour est conforme. Et puis, ouais, prêt. Là, maintenant, on va aller faire la présentation à la ville. Sur Place Kléber, il y aura une présentation au niveau pilote, tout ça. Puis le départ sur la Place Kléber à Strasbourg. Alors, ça va durer jusqu'à, je pense, 20h30, 21h. Puis après, on monte, on range la voiture et puis après on rentre à la maison un petit peu dormir parce que c'est dur. Hein. Ces derniers temps ça a été chaud. On n'a pas l'habitude, hein. On n'est pas rodé comme les gars du mondial nous.
tellement envie. Hein. C'est le matin. Bien dormi? Ah, pas de problème. On va faire une ouverture sur les extrémités du pneu pour qu'on puisse évacuer tout ce qui sera terre, je pense, tout ce qui sera un peu la boue, tout ça, sur les freinages, et puis bon, que le pneu évacue mieux la saleté qu'il y a sur la route. Hein. Et ça chauffera déjà plus vite en température, déjà d'une. Et puis au niveau sécurité, je préfère partir confiant que partir avec slip fermé et tout. Comme ça au moins c'est mieux. Je pense que le choix sera pas mal. Et Bobelic, tu l'as? Bon bah Bobelic, à mon avis il est très loin parce qu'il s'est arrêté dans la spéciale et après il a refait toute la spéciale sur un rapport. Et là il vient de pointer en retard au moins de 5 ou 6 minutes. Ah ouais, d'accord. Coucou. Alors? Pas belle la vie. C'est un chantier. Comment ça s'est passé? Oh, c'est un peu de la survie tout le long là, il y a de la terre partout. C'est du tonnerre, c'est du rallycross qu'on vient de faire, c'est même pas du rallye, c'est du rallycross. Une spéciale pleine de terre. On est parti dans les premiers virages, ça allait bien, tu avais une épingle qui passait bien. Et puis après, tout le reste c'était de malade, plein de terre, les cordes, les pierres sur la route. C'est impressionnant de passer derrière des mecs qui font du championnat du monde. À mon avis, toute cette terre, c'est eux qui l'ont mis. Ah bah oui, ils abusent. Holiday on ice. Holiday on ice. Tout en glisse, tout par les portes. Bon, c'est pas vraiment avoir fait un très bon temps parce que j'ai eu 2-3 frayeurs dans la spéciale. Et a priori, on doit faire le temps de groupe quand même. Donc, on va essayer de garder le rythme là et de ne pas faire d'erreur. Parce que, à mon avis, ça va être le plus dur de la journée, de ne pas faire d'erreur, pas de tête à queue, pas de tout droit. Ce sera déjà pas mal. Mais ça m'étonnerait que la voiture rentre avec tous ses pare-chocs dimanche soir. Ça m'étonnerait. Ah ouais. Espérons quand même. Hein. T'abuses, là. T'abuses. Pas de choulerie, lui. Hein. On descend d'un coin. Ça marche. Non. Il y avait tout à perdre dans la première. Il n'y avait rien à chercher. Dans la deuxième aussi. Hein. Oui, dans la deuxième ça va mieux. Il y a quand même... Je pense que dans la deuxième ça peut aller plus vite. Beaucoup plus vite. Les notes sont bonnes. Et tu sais ce qui est vachement important, c'est quand tu arrives dans un virage, que tu arrives à savoir ce qui arrive derrière, l'autre virage qui est caché. On poursuit s'il vous plaît. Ouais, merci. On va mettre le casque. Bon, allez, on va aller un peu s'amuser maintenant. Là, tout à l'heure, hein. Ouais.
Là, il y a la 227 qui arrive. Nous, il est là dans 9 minutes. 8 minutes, il est là. Et il y a 2 forfaits, il est là dans 6 minutes. Ah non, mais on fait quoi? Alors, Ouais, c'est la dernière spéciale qu'on vient de faire là sur les 10 derniers kilomètres. C'est atroce. C'est même plus. On n'a même pas pris plaisir à rouler. C'était tellement qu'il y avait de terre sur la route. Quand tu voyais toute la terre qu'il y avait, quand tu prenais un virage, t'arrivais à la corde, tu avais des pierres, tu n'osais même pas aller à la corde. Tu te disais si tu vas à la corde, tu as peur de crever un pneu, comme on en a crevé un dans la spéciale, dans la 3e spéciale, on a changé, j'avais plus de goût. Si je crevais, j'arrêtais, j'abandonnais. Alors j'ai vraiment limité les dégâts, j'ai roulé vraiment prudence. J'ai jamais roulé de ma vie comme ça au rallye, c'est pour ça là je suis énervé parce que quand je vois ce que j'ai fait dans la dernière spéciale, c'était vraiment le petit joueur, comme on peut dire. Mais bon, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors maintenant, par contre, on va y voir dans les WRC, je suis curieux de voir les temps qu'ils vont faire par rapport à ce matin. Parce que si les mecs ils vont aussi vite que ce matin, alors là, je ne comprends plus rien. Parce que c'est impossible. Il faut voir les tas de la route. C'est impossible. Même Jonathan. C'est le pire, une des pires spéciales que j'ai jamais fait. C'est nul. T'es à 30 à l'heure, en 2e. Bon, t'accélères, elle glisse un peu. Tu mets la 3e, 2e, 3e, 2e. T'as la main sur le frein à main, t'es comme ça, t'as peur de tout. Et la première est hyper dégueulasse dans la descente. Hein, la première est hyper dégueulasse. La première, nous on a fait 12e temps scratch dans la première alors qu'on sait pas comment. Ah ouais. Ouais, bah c'est dégueulasse. Bon, en choix de pneu, on avait fait le bon choix. J'avais pris des A21, enfin des A11, juste cautérisés au milieu pour qu'ils chauffent plus vite. Sans les ouvrir sur le côté, ça veut dire que je les ai pas usés. Je les ai pas usés plus que ça. Et les mecs qui les ont ouverts jusqu'à l'extérieur, eux ils ont usé les coups. C'était le bon choix, non? Ouais, c'est le bon choix. C'est exactement le choix qu'il fallait faire à mon avis. Attends, remets ça, et après on est à 2, on replie. Chandelle là, c'est bon. C'est bon Pascal? Jonathan, c'est lui qui a celle-là. Bien, hein? Pour l'instant, ça va bien. Dans la première, 12e temps scratch dans la première, bien. La deuxième aussi. Pas regarder les... Si. C'est bon, il y en a plein qui appellent, il y en a plein. Bon, allez. Allez, à tout à l'heure. À ce soir pour l'apéro. L'agnac, je l'avais surtout ce matin l'agnac. Mais dans la dernière spéciale, je me suis vraiment pas fait plaisir, mais alors vraiment pas, sur les derniers 10 km. Et là, bon, je pense qu'on va revenir. Là, on va revenir sur les premières spéciales des 5 châteaux. Là, on va redonner un petit peu là-dedans. Et dans celle du Florival au-dessus, c'est sympa aussi. Alors là, on va très vite là-dedans. On avait fait un super temps ce matin, et 22, dans la première et la deuxième. Puis dans la 3, on dira, on va remettre ça, on va remettre les pendules à l'heure, tu vas voir. À tout à l'heure. Ça c'est JB. Ah JB. On serait rentré, nous on n'aurait même pas été là.
Ça y est, c'est bon. Alors Victoire du groupe N, donc ça c'est déjà une bonne chose de fait. Et maintenant, il va falloir continuer le rallye. Et d'essayer d'aller au bout, ça va déjà être quelque chose parce que les conditions sont apocalyptiques. Les spéciales sont recouvertes de terre. Déjà pour rester sur la route, c'est quelque chose. Alors pour essayer de faire des temps, c'est encore plus compliqué. Et donc maintenant, on va essayer de prendre du plaisir, maintenant qu'on a assuré la victoire du groupe N au championnat de France. Et essayer d'aller au bout du rallye pour gagner quelques places au scratch et essayer de faire un truc sympa d'ici demain soir à Beach. Et malheureusement, j'ai entendu que JB a arraché une roue dans Romont. Je suis parti des 4 roues, on est parti en glisse, il y avait un talus, on s'est mis contre le talus, on s'est carrément appuyé dans le talus, heureusement que c'était qu'un talus, hein. On s'est appuyé dans le talus, on est tombé dans la rigole et hop, on est revenu sur la route. Putain, j'avais le cœur là, j'ai dit putain, heureusement qu'il n'y avait pas eu un arbre ou quelque chose. Hein. Et j'étais pas le seul parce qu'il y avait des traces qui allaient aussi dans le talus. Et dans la descente, après j'ai voulu, comme j'avais fait une erreur, j'étais pas trop, un peu énervé on va dire. Et après il y avait de nouveau toute une série de virages qui passaient vite. Et il y avait une épingle à droite et pareil dans un gauche frein pour une épingle droite. Mais dans le gauche frein, je n'ai pas calculé, je suis venu le couteau entre les dents, puis dans l'épingle, un petit 360. Mais bon, on a maîtrisé, on a réussi à laisser la voiture sur la route, mais bon, c'est du temps perdu, on a perdu du temps, on a manœuvré, fait demi-tour. Bon, c'est la course, hein. Ça c'est le rallye. Hein. Mais le championnat de France est terminé et donc on s'en sort à la 12e place au scratch et premier du groupe N, donc c'était l'objectif de gagner le groupe N. Donc l'objectif est rempli et surtout qu'on s'est régalé, donc le principal il est là. Merci messieurs.